Bonjour, je m'appelle Anna. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant qu'hôtesse de l'air. Je me sens excitée, mais aussi nerveuse. Mon uniforme est neuf. Mes cheveux sont attachés soigneusement. Je vérifie mon sourire dans le miroir. Ai-je l'air prête? J'arrive tôt à l'aéroport. Le volume 102 part pour New York. C'est un grand avion. Il y a beaucoup de passagers. Je rencontre le pilote et les autres membres de l'équipage. Ils semblent tous confiants. Vais-je faire un bon travail comme eux? La porte d'embarquement s'ouvre. Les gens entrent avec des bagages et des billets. Je me tiens à la porte de l'avion. Je souris et dis « Bonjour, bienvenue ». Certaines personnes me rendent mon sourire. D'autres ont l'air fatiguées. Puis quelque chose se passe. Un petit garçon court devant ses parents. Il tient un avion jouet. « Attendez !» j'appelle. Ses parents le poursuivent. Il rient nerveusement. « Désolé, » dit le père. Je souris. Le garçon me regarde et demande « Êtes-vous la pilote ?» Je ris. « Non. Je suis hôtesse de l'air », je réponds. D'autres passagers arrivent. Une femme s'arrête devant moi. Elle tient un billet et regarde autour d'elle. « Où est ma place ?» demande-t-elle. Je vérifie son billet. « Vous êtes au siège 15C, » dis-je. Elle hoche la tête, mais semble confuse. Je pointe l'intérieur de l'avion. « Allez tout droit et cherchez les numéros », j'explique. Elle sourit et dit « Merci ». Alors que la file s'allonge, je me sens de plus en plus nerveuse. Un homme s'approche ensuite. Il a une grande valise. Je la regarde. Elle est plus grande que la taille autorisée. Que dois-je faire? Je prends une profonde inspiration. « Bonjour, » dis-je. « Votre bagage est trop grand pour la cabine. Il doit aller en soute. » L'homme me regarde. Il fronce les sourcils. « Mais j'en ai besoin, » dit-il. Mes mains deviennent moites. M'écoutera-t-il? Les passagers continuent d'arriver. Une mère porte un bébé. Le bébé commence à pleurer. La mère semble gênée. « Ce n'est pas grave, » je dis. « Veuillez prendre place, s'il vous plaît. » Le bruit des pleurs du bébé remplit l'air. Le bébé se calmera-t-il? Enfin, le dernier passager embarque. Je vérifie l'allée pour m'assurer que tout est en ordre. Le capitaine parle dans l'interphone. « Équipage, préparez-vous pour le décollage. » Mon cœur bat plus vite. Suis-je prête pour ce vol? Alors que les portes de l'avion se ferment, je pense à la journée à venir. Quels défis vais-je rencontrer? Les passagers seront-ils satisfaits? Vais-je faire un bon travail? Je souris de nouveau. Ce n'est que le début du volume et je suis prête à apprendre. Que va-t-il se passer ensuite? Je me tiens à la porte de l'avion. Tous les passagers sont maintenant assis. Je me sens un peu plus détendue, mais ensuite, l'homme avec la grande valise se lève. Il a l'air contrarié. Mon cœur bat plus vite. Que se passe-t-il? L'homme marche vers l'avant de l'avion. Il me montre du doigt et dit « J'ai besoin de mon bagage ». Je me sens nerveuse. « Monsieur, » dis-je, « votre bagage est en soute. Il est trop grand pour la cabine. » Il secoue la tête. « Mais j'ai besoin de quelque chose dedans, » dit-il. « C'est important. » Les passagers commencent à nous regarder. Je ne veux pas créer de scène. Je souris et dis « Veuillez patienter ici. Laissez-moi demander au capitaine. » Je vais jusqu'au téléphone et appelle le cockpit. « Capitaine, » dis-je, « un passager veut récupérer son bagage en soute. Que dois-je faire? » Le capitaine semble calme. « Dites-lui d'attendre jusqu'à l'atterrissage, » dit-il. Je retourne voir l'homme. « Monsieur, » dis-je, « je suis désolé, mais vous pourrez récupérer votre bagage après l'atterrissage. » L'homme semble en colère. « Mais que faire si j'ai besoin de mes médicaments ?» dit-il fort.
Mon cœur se serre. Est-il malade? Je prends une profonde inspiration. Vous sentez-vous malade maintenant? Je demande. Il secoue la tête. Non, mais je pourrais me sentir malade plus tard, dit-il. Je réfléchis rapidement. Connaissez-vous le nom du médicament? Je demande. Il a l'air surpris. Oui, il est dans ma poche, dit-il. Il vérifie sa veste et sort un petit comprimé. Je me sens soulagée. Vous l'avez déjà avec vous? Je dis, l'homme regarde le comprimé. Il rit nerveusement. Oh, j'avais oublié, dit-il. Merci de m'avoir aidé. Je souris et dis, ce n'est rien. Veuillez regagner votre siège maintenant. Les autres passagers applaudissent doucement. Je me sens fière. Juste au moment où je commence à me détendre, une femme appelle. Excusez-moi, dit-elle. Je me retourne. Elle tient son téléphone. Le Wi-Fi ne fonctionne pas, dit-elle. J'ai besoin d'envoyer un email. Je la regarde et réfléchis un instant. Le Wi-Fi va bientôt fonctionner, dis-je. Veuillez patienter quelques minutes. Elle fronce les sourcils. Mais c'est urgent, dit-elle. Mes mains deviennent moites à nouveau. Que puis-je faire? Je vais à l'arrière de l'avion et trouve la chef de cabine. Le Wi-Fi ne fonctionne pas, dis-je. Elle hoche la tête et sourit. Cela prend toujours quelques minutes pour démarrer, dit-elle. Dites-lui d'essayer à nouveau bientôt. Je retourne voir la femme. Veuillez essayer à nouveau dans quelques minutes, dis-je. Elle soupire, mais hoche la tête. D'accord, merci, dit-elle. Je me tiens dans l'allée et regarde autour de moi. Tout semble calme pour l'instant, mais je sais que le volume n'est pas encore terminé. Que va-t-il se passer ensuite? L'avion est maintenant dans les airs. Je marche dans l'allée, vérifiant les passagers. La plupart sont calmes, lisant ou regardant quelque chose sur leurs écrans. Je me sens un peu plus confiante, mais ensuite, j'entends une voix. « Excusez-moi » dit une femme assise près du hublot. Je m'approche d'elle. « Oui? Comment puis-je vous aider ?» je demande. Elle montre sa ceinture de sécurité. « Elle est coincée » dit-elle. Je me penche pour vérifier. Elle est tordue. Je la remets en place. Voilà. C'est bon maintenant, dis-je. Elle sourit. Merci. Alors que je me retourne pour partir, j'entends un bruit fort. Un plateau repas tombe par terre. Je vois un enfant assis avec son père. Le garçon a l'air coupable. Je suis vraiment désolée, dit le père. Il l'a renversé par accident. Je souris et ramasse le plateau. Ce n'est pas grave, dis-je. Laissez-moi vous apporter un autre repas. Je vais à l'arrière de l'avion et trouve un autre plateau repas. Je reviens et le donne au père. Le garçon me regarde et dit « Je suis désolé ». Je souris et dis « Ce n'est pas grave, fais attention la prochaine fois ». Le père me remercie et je me sens mieux. Juste au moment où je m'apprête à m'asseoir, un homme se lève. Il tient un livre. « Excusez-moi, dit-il, puis-je avoir une autre boisson ?» Je hoche la tête. « Bien sûr, dis-je. Je vais jusqu'au chariot des boissons et lui prends de l'eau. » Quand je reviens, il sourit. « Merci, dit-il. » Puis quelque chose d'inattendu se produit. Une femme au milieu de l'avion se lève et dit « Mon téléphone a disparu. » Tout le monde la regarde. Elle semble bouleversée. « Je l'avais dans mon sac et maintenant il n'y est plus, dit-elle. » Je m'approche d'elle. « Êtes-vous sûre qu'il manque ?» je demande. Elle hoche la tête. « J'ai vérifié partout, dit-elle. » Je regarde autour et vois son sac sous son siège. « Puis-je vérifier votre sac ?» je demande. Elle hésite, mais dit « D'accord. » J'ouvre le sac et trouve le téléphone dans une petite poche. Je lui montre. « Le voici, dis-je. » Elle a l'air embarrassée.
Je ne l'avais pas vu là, dit-elle. Merci. Je me sens soulagée, mais j'entends alors une toux forte. Un homme à l'arrière tousse beaucoup. Je marche rapidement vers lui. Ça va? Je demande. Il hoche la tête, mais continue de tousser. Puis-je vous apporter de l'eau? Je demande. Il hoche à nouveau la tête. Je lui apporte de l'eau et demande. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Il secoue la tête. Non, je vais mieux maintenant. Merci, dit-il. Je suis contente qu'il aille bien. Alors que je retourne à l'avant, la turbulence commence. L'avion tremble un peu. Le capitaine parle dans l'interphone. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Nous traversons une zone de turbulence. Je vérifie rapidement que tout le monde a sa ceinture attachée. Un homme dans l'allée est debout. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je. Il a l'air surpris, mais s'assoit rapidement. L'avion continue de trembler et je me tiens au siège. Un enfant commence à pleurer. Je m'agenouille à côté de lui. Ce n'est rien, dis-je, cela va bientôt s'arrêter. La mère me regarde et dit « Merci ». Finalement, la turbulence cesse. Le capitaine annonce « Nous volons maintenant en douceur. Merci pour votre patience ». Je ressens une vague de soulagement. Je prends une profonde inspiration et continue mon travail, mais un autre passager m'appelle alors. « Excusez-moi », dit-elle. Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Mon cœur se serre. Un autre problème? Je lui demande. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Elle répond. Je l'avais dans ma poche, mais maintenant il a disparu. Je regarde autour de son siège et sous les coussins. Finalement, je le trouve par terre. Le voici, dis-je. Elle sourit. Merci beaucoup. Juste au moment où je pense que tout va bien, le bébé de tout à l'heure recommence à pleurer. La mère a l'air fatiguée. Je lui apporte un verre d'eau et lui dis « Voulez-vous que je tienne le bébé une minute ?» Elle a l'air surprise mais répond « Oui, s'il vous plaît. » Je prends le bébé et marche dans l'allée. Le bébé me regarde et arrête de pleurer. Les passagers me sourient. « Vous faites un excellent travail, » dit un homme. Je me sens fière mais aussi fatiguée. Alors que je rends le bébé à sa mère, j'entends une autre voix. « Excusez-moi, » dit quelqu'un, « pouvez-vous m'aider avec mon bagage ?» Je me retourne et vois une femme âgée montrant le compartiment supérieur. « C'est trop lourd pour moi, » dit-elle. Je hoche la tête. « Je peux vous aider, » dis-je. Je tends la main et descends le bagage. Elle me remercie et je souris. Le volume a été chargé jusqu'à présent, et il reste encore du temps avant l'arrivée. Je me demande ce qui va se passer ensuite. Le volume est calme maintenant. La plupart des passagers sont silencieux. Certains lisent, d'autres dorment. Je prends un moment pour respirer. Peut-être que le moment le plus difficile de ma journée est terminé, mais j'entends alors le son de l'interphone. « Attention équipage, » dit le capitaine, « nous traversons de nouveau des turbulences. Veuillez regagner vos sièges. » Je vérifie rapidement l'allée. Certains passagers ne portent toujours pas leur ceinture de sécurité. Je marche rapidement vers eux. « Veuillez attacher votre ceinture, » dis-je. Un homme à l'arrière me regarde et demande « Pourquoi? Y a-t-il un problème ?» « Non, monsieur, » je réponds. « C'est juste pour votre sécurité. » Il hoche la tête et attache sa ceinture. Je me sens soulagée, mais ensuite l'avion secoue violemment. Les passagers poussent des exclamations. Un verre d'eau se renverse sur le sol. Mon cœur bat vite. Je m'accroche au siège près de moi. Les turbulences deviennent plus fortes. Un bébé se met à pleurer à nouveau. La mère me regarde.
Que se passe-t-il ? Demande-t-elle. Je souris pour rester calme. Ce ne sont que des turbulences. Cela va bientôt s'arrêter, dis-je. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Un homme à l'avant se lève. Il a l'air paniqué. Je ne peux pas respirer, crie-t-il. Les passagers se tournent vers lui. Je me précipite vers lui. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je. Il secoue la tête. Je me sens étourdi, dit-il. Je l'aide à s'asseoir sur un siège vide. Respirez profondément, dis-je. Je prends un petit masque à oxygène du kit d'urgence et le lui donne. Respirez dans ceci, dis-je. Les turbulences continuent. L'avion secoue à nouveau. Un autre passager crie « Nous allons nous écraser !» Je sens une boule dans la gorge. Je dois rester calme. Non. Nous sommes en sécurité, dis-je fort. S'il vous plaît, restez assis et gardez vos ceintures attachées. L'homme avec le masque à oxygène commence à se calmer. Je me sens mieux, dit-il. Je hoche la tête et souris. Vous allez bien, dis-je. Mais ensuite, j'entends un autre bruit. Il vient de la cuisine. Je marche vers l'arrière de l'avion et vois qu'un chariot de nourriture s'est détaché. Il bloque l'allée. Je le pousse pour le remettre en place et verrouille les roues. En me retournant, j'entends à nouveau l'interphone. Le capitaine dit « Attention, équipage, préparez-vous à un atterrissage d'urgence possible. » Mon cœur s'arrête. Un atterrissage d'urgence ? Je regarde l'hôtesse principale. Elle hoche la tête. « Suivez la procédure, » dit-elle. Je prends le manuel de sécurité et me prépare à donner des instructions aux passagers. Je marche vers l'avant de l'avion. Ma voix tremble un peu, mais je parle clairement. Mesdames et messieurs, nous pourrions avoir besoin de faire un atterrissage d'urgence. Veuillez suivre ces étapes. Je leur montre comment mettre les masques à oxygène. Tirez le masque vers le bas et placez-le sur votre nez et votre bouche, dis-je. Attachez bien votre ceinture. Une femme lève la main. Serons-nous en sécurité ? Demande-t-elle. Je lui souris. Oui, les pilotes sont formés pour cela. Vous êtes en sécurité, dis-je. Les passagers écoutent attentivement. L'avion secoue à nouveau, mais cette fois, personne ne crie. Tout le monde me regarde. Je sens la pression, mais je reste calme. La voix du capitaine passe à nouveau par l'interphone. Équipage, préparez-vous à l'atterrissage. Je prends une profonde inspiration. L'avion commence à descendre. Mes mains sont moites, mais je reste concentrée. Soudain, l'enfant qui a renversé la nourriture tout à l'heure commence à pleurer. Son père semble désemparé. Je m'agenouille à côté de l'enfant. « C'est bon, dis-je. Nous allons bientôt atterrir et tout ira bien. » L'avion secoue une dernière fois. Je m'accroche au siège. Je vois la piste d'atterrissage se rapprocher par la fenêtre. Les roues touchent le sol et l'avion rebondit légèrement. Puis tout devient calme. Le capitaine annonce « Nous avons atterri en toute sécurité. Merci pour votre coopération. » Les passagers applaudissent et acclament. Je ressens une vague de soulagement. Je me lève et souris aux passagers. « Merci d'être resté calme, » dis-je. « Veuillez rester assis jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement. » L'homme avec le masque à oxygène me regarde et dit « Merci de m'avoir aidé. » La mère avec le bébé sourit également et dit « Vous étiez incroyable. Je me sens fière, mais aussi épuisée. » Alors que les passagers quittent l'avion, beaucoup d'entre eux me remercient. Je me tiens à la porte et souris à chacun d'eux. Lorsque le dernier passager est parti, je m'assois enfin. Mes jambes sont faibles. L'hôtesse principale vient vers moi et dit « Vous avez très bien fait aujourd'hui. » Je souris.
Merci, dis-je. Ce fut le moment le plus intense de ma vie, mais je suis restée calme. Je me demande si tous les vols sont aussi difficiles. Que va-t-il se passer lors de mon prochain vol? Les passagers quittent maintenant l'avion. Je ressens un mélange de soulagement et d'épuisement. Je me tiens à la porte et dis au revoir à tout le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous, dis-je. La plupart des gens sourient et me remercient à leur tour. Je pense que la partie stressante de ma journée est terminée, mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produit. Un homme s'arrête à la porte. Il tient son téléphone et fronce les sourcils. « Excusez-moi, dit-il. Mon sac est manquant. » Je ressens un coup de panique. « Encore un sac manquant? »« Monsieur, pouvez-vous décrire votre sac ?» lui demande-je. Il répond qu'il est noir avec une étiquette rouge. Je hoche la tête et marche vers l'arrière de l'avion. Je vérifie les compartiments supérieurs des sièges. Je vois un sac noir, mais il n'a pas d'étiquette rouge. Est-ce le bon? Je le lui apporte. Non, ce n'est pas mon sac, dit-il. Mon cœur s'emballe. Où peut-il être? J'ai vérifié l'espace de stockage de l'équipage. Il n'y a pas de sac supplémentaire là-bas. Je prends une profonde inspiration et réfléchis. Soudain, je me souviens. Monsieur, dis-je, avez-vous vérifié la soute à bagages? Ses yeux s'agrandissent. Oh non. Je crois que j'ai enregistré mon sac à la porte d'embarquement, dit-il. Je souris et hoche la tête. Oui, votre sac est dans la soute. Il arrivera à la zone de retrait des bagages. Il a l'air gêné mais soulagé. Merci, dit-il. J'avais oublié ça. Je retourne dans la cabine en pensant que les péripéties sont terminées, mais ensuite, j'entends une voix derrière moi. « Excusez-moi, dit une femme. Elle tient une enveloppe. J'ai trouvé ceci sous mon siège. Je prends l'enveloppe et l'examine. Elle est épaisse et indique « document important » sur le devant. Il n'y a pas de nom. À qui cela appartient-il? Je vais voir l'hôtesse principale et lui montre l'enveloppe. « Que devons-nous faire ?» lui demandai-je. Elle dit « Nous devons vérifier auprès des passagers. Quelqu'un pourrait encore être là. » Je me précipite hors de l'avion et vois un homme en train de parler avec l'agent de porte. Il a l'air inquiet. Il tient à ses poches et secoue la tête. « Excusez-moi, monsieur, dis-je. Vous avez perdu quelque chose ?» Il me regarde et dit « Oui. » « Mes documents ?» Je lui tends l'enveloppe. Son visage s'illumine. « Merci beaucoup, » dit-il. « C'est très important. » Alors que je retourne à la cabine, le capitaine m'appelle. « Anna, » dit-il, « vous avez très bien géré tout aujourd'hui. Vous êtes une penseuse rapide. » Je souris et le remercie. Je m'assois un instant et prends une profonde inspiration. Le volume est terminé, mais je réalise quelque chose. Être hôtesse de l'air est rempli de surprises. Je me demande, mon prochain volume aura-t-il encore plus de rebondissements? L'avion est maintenant vide. Les passagers sont partis et la cabine est calme. Je m'assois un moment et prends une profonde inspiration. Mon premier volume est terminé, mais je ressens encore l'excitation et la nervosité de tout ce qui s'est passé. L'hôtesse principale s'approche de moi. Elle sourit et dit « Bon travail aujourd'hui, Anna. Vous avez très bien géré tout. » Je souris en retour. « Merci, dis-je. C'était plus difficile que je ne pensais. » Nous commençons à nettoyer l'avion. Je ramasse des tasses vides et des emballages des sièges. Soudain, je vois quelque chose sous un fauteuil. C'est un petit animal en peluche. On dirait qu'il appartient à un enfant. Je tiens le jouet
et pense au petit garçon qui a renversé sa nourriture plus tôt. Est-ce que cela pourrait être le sien? Je me sens triste pour lui. Comment se sentira-t-il lorsqu'il réalisera que son jouet est manquant? Je prends l'animal en peluche et vais le remettre à l'agent de porte. Pouvez-vous le garder au Kéa où quelqu'un reviendrait le chercher? Lui demandai-je. Elle hoche la tête. Bien sûr, dit-elle. En me retournant pour partir, j'entends une voix derrière moi. Excusez-moi. Je me retourne et vois le père de tout à l'heure. Il tient la main du petit garçon. L'enfant a l'air triste. Avez-vous trouvé un jouet? Demande le père. Je lève l'animal en peluche. Est-ce celui-ci? Demande-je. Le visage de l'enfant s'illumine. Oui, il crie. Il prend le jouet et le serre fort contre lui. Merci beaucoup. Le père dit, vous avez fait sa journée. Je souris et dis, je suis content d'avoir pu aider. Je retourne à l'avion et termine mon travail. Le capitaine sort du cockpit. Anna, dit-il, vous avez très bien travaillé aujourd'hui. Vous êtes restée calme et avez aidé tout le monde. Merci, dis-je. J'étais nerveuse, mais j'ai fait de mon mieux. En quittant l'avion, je pense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. La turbulence, les sacs manquants, les passagers effrayés. C'était beaucoup à gérer, mais je pense aussi aux visages heureux. L'homme qui a retrouvé ses documents, l'enfant qui a retrouvé son jouet, la mère qui s'est sentie soutenue. J'ai réalisé qu'être hôtesse de l'air, ce n'est pas seulement servir de la nourriture ou montrer les consignes de sécurité, c'est aider les gens, rester calme et résoudre des problèmes. Je sors de l'aéroport et sens l'air frais sur mon visage. Le soleil se couche et le ciel est orange et rose. Je souris en moi-même. Ma première journée a été pleine de surprises, mais j'ai réussi. Que m'apportera mon prochain vol? Je ne sais pas, mais je suis prête à découvrir.